Bonjour YouTube, nous voilà sur le jeu Mechabellum. Donc c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps. Donc pour ceux qui se posent la question par rapport à mes vidéos, donc bon, je suis un joueur de Victoria, de Old World, de 4X en général. J'ai fait pas mal de tutos là-dessus. Je vais continuer. Hein. J'ai juste fait une petite parenthèse dans mon rythme de jeu. Je vais reprendre doucement, donc vous inquiétez pas. Si j'ai des bonnes idées de vidéos et si je peux aider les gens à comprendre un petit peu mieux, que ce soit Victoria, que ce soit Old World ou même Age of Wonder 4 qui vient de sortir, ça va arriver. Ici, on va s'intéresser à ce nouveau jeu, donc qui est un auto-battler. Donc pour les détails du jeu, je vais pas forcément m'étendre ici. Mais il faut savoir que c'est un jeu de type TFT, je dirais, pour le jeu le plus connu, qui fait affronter deux équipes, donc dirigées par deux joueurs différents, qui constituent une armée de chaque côté, forcément avec différentes unités. Donc comme on peut voir, les unités sont extrêmement différentes et variées, et chaque player va constituer une équipe fur et à mesure des manches. Donc au bout de chaque manche, s'il vous reste des unités et que vous avez tué l'ensemble de l'armée adverse, vous allez faire subir à votre adversaire des points de dégâts qui seront proportionnels au nombre d'unités qu'il vous reste. Donc l'idée, c'est au fur et à mesure des manches, faire évoluer votre armée de sorte à contrer l'adversaire et également à bien les placer sur la map, parce que c'est une sorte de jeu comme un auto-chess qui, une fois la manche lancée, le, le combat se fait de façon totalement automatique. Ce qui reste extrêmement agréable parce que la tactique, en fait, le skill sera surtout de choisir les bonnes unités et de bien les placer. Donc ce que j'ai pensé faire, moi, pour progresser dans le jeu, parce que le jeu est sorti hier, c'est justement de faire affronter, de comprendre chaque type d'unité. Et du coup de faire des battles pour essayer de comprendre les counters et les points forts de chaque type d'unité. Donc j'ai commencé, bon cette vidéo, on va s'intéresser aux unités arcs de lumière. Donc les arcs de lumière, pour info, ce sont ces unités, alors attendez, euh, alors où sont, là voilà, en bas à droite, arc de lumière. Donc ce sont des unités terrestres uniquement. Donc unité qui coûte 100. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé 400, l'équivalent de 400 fournitures, parce que en fait, la monnaie dans ce jeu-là, ce sont des fournitures, 400 fournitures sur la droite. Et en face, j'ai essayé de comprendre pourquoi ces unités étaient le counter d'une autre, et de comprendre les mécaniques. Donc en gros, en face, j'ai placé des crocs. Donc les unités crocs, qui sont des unités de mêlée terrestre, et apparemment, ce sont des unités très faibles face aux arcs de lumière. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on va lancer, là j'ai placé 400 de fournitures également de crocs, et donc on a 400 contre 400 en termes de valeur. On va voir pourquoi. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre l'ensemble des mécaniques. Hein. Donc je me suis dit, quitte à le faire, autant le partager sur YouTube. Ça peut intéresser pas mal de joueurs de ce jeu qui promet d'être vraiment un best-seller si la communauté suit. Bon là c'est simple à comprendre. Hein. Donc là on a effectivement des unités de mêlée terrestres face à des unités avec une certaine portée qui met des dégâts de zone. Donc on voit bien que l'arc de lumière met des dégâts de zone à plus longue portée que les unités mêlées, donc automatiquement ça se comprend très bien que ce soit des counters. Donc on supprime ça, on passe à la prochaine unité qui est censée être contrée par les arcs de lumière, ce sont les rampeurs. Donc on va mettre 400, pareil, on va mettre 400, l'équivalent de 400 fournitures de rampeurs, et let's go. Bon bah là c'est un peu la même chose, hein. On a une unité mêlée, donc on voit bien que tout ce qui est unité mêlée terrestre, l'arc de lumière va être très fort. Hein. Donc lorsque vous allez avoir un adversaire avec ça comme unité, ben,
il va falloir forcément les exploiter. Ensuite, on passe. Alors là, ce sont les. On va dire que l'arc de lumière est hard counter de ces unités de mêlée terrestres nombreuses qui sont annihilées par les dégâts de zone et la portée supérieure. Donc maintenant, on va justement raisonner à l'inverse. On va effacer donc ces unités-là. Et l'arc de lumière, apparemment, est contré. On va voir pourquoi, par la forteresse, par exemple. Donc la forteresse est une unité de type tank, hein, géante, qui coûte 400. Donc on va pouvoir en poser qu'un, parce que l'idée c'est quand même de faire 400 contre 400. On va commencer, et on va observer un petit peu ce qui se passe. Donc là on a quand même une unité terrestre en face qui est... Donc en termes de vitesse, on voit que les arcs de lumière sont un peu plus rapides. Donc bon, les deux s'engagent à peu près en même temps, hein, donc on doit avoir sensiblement la même portée, mais bon, on voit que voilà, que la forteresse beaucoup trop tanky, met suffisamment de dégâts pour tuer les arcs de lumière. Donc les arcs de lumière n'ont strictement aucune chance contre une forteresse. Hein. Ensuite, on a le sniper apparemment. Donc on va effacer ça. Et on va mettre l'équivalent de 400 de sniper. Alors, on va quand même essayer de les placer sur une ligne, histoire que ça soit équivalent. Hein. Et on va voir pourquoi les arcs de lumière sont contrés par les snipers. Bon, je crois que c'est clair. Portée supérieure, donc en fait, les arcs de lumière n'ont pas le temps d'engager les snipers. Les snipers font énormément de dégâts sur les mono-cibles. Donc, étant donné que là, on a que 4 unités, ben, ça fait le café. Hein. Donc, sniper, effectivement, hard counter de l'arc de lumière. Ensuite, impérial. Donc ça, ce sont des unités... Alors, on va aller assez vite sur cet aspect-là, parce que l'arc de lumière est une unité terrestre. Donc, automatiquement, tout ce qui est volant, va hard counter l'unité terrestre. En plus, si elle fait beaucoup de dégâts, ça va être encore pire. Donc on a d'un côté le Phoenix. Donc le Phoenix, on va en mettre deux. Enfin, deux escouades, pour une valeur de 400, et puis on va voir pourquoi ça hard counter les arcs de lumière. Je pense que ça va être relativement clair. Hein. Les Phoenix sont des unités volantes qui peuvent attaquer au sol. Donc automatiquement, on voit... voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas de débat. On a... Voilà. En gros, les arcs de lumière ne peuvent pas attaquer les unités volantes, donc débat clos. Et l'autre unité qui hard counter les arcs de lumière, c'est alors l'impérial qui vaut 400, donc on va mettre qu'un seul. Unité volante. Normalement, on va faire la même conclusion. C'est sans... pas besoin de commenter pourquoi. Voilà. Bien. Donc là, on a compris. Donc là, l'histoire, c'est de faire une petite vidéo. Donc je vais essayer d'en faire une pour chaque type d'unité, histoire de comprendre pourquoi elle est contrée et pourquoi elle contre un autre type. L'idée, c'est de comprendre le jeu, hein. C'est tout simple. Je prends toujours un peu de temps pour essayer de comprendre les jeux auxquels je joue. Donc là, on est typiquement dans cette approche-là. Et là, je vais vous afficher tout de suite un résumé de tout ça. Donc, le résumé, c'est que l'arc de lumière est contré par la forteresse, le sniper, l'impérial et le phénix. Et l'arc de lumière contre les crocs et les rampeurs. Voilà, voilà. Donc si vous voulez être informé
de l'analyse des autres unités. Je vais procéder avec le même protocole pour toutes les autres unités et je vous mettrai un résumé en fin de vidéo. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis pour les joueurs des autres jeux type Victoria, Old World, 4X, Age of Wonder, dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous partager, je publierai ça sur YouTube. Prochainement, j'aurai un peu plus de temps. Et vous pouvez aussi venir sur Twitch en direct lorsque je jouerai à tous ces jeux. À bientôt. Ciao, ciao.